Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des tris avec le langage VBA et comment trier sur des plages variables. Sans plus attendre, c'est parti. Bien souvent, le fait de réaliser un tri pendant une macro sera utile, voire indispensable. Alors, voyons comment ça marche. J'ai ici un petit tableau qui nous affiche une liste avec des codes et libellés articles, des quantités et des dates. On va d'abord voir ce que donne un tri à un seul niveau, comment y intégrer des variables, puis nous verrons également comment gérer plusieurs niveaux, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, donc je vais d'abord lancer l'enregistrement d'une macro, voilà, et puis je vais réaliser un tri sur les quantités, du plus petit au plus grand. Hop, j'arrête l'enregistrement et on va voir à quoi ressemble le code. Bon, ça nous fait un joli petit bloc, mais ne vous en faites pas, c'est assez simple. La première ligne ne nous intéresse pas vraiment, c'est en gros pour expliquer où le tri va prendre place. L'instruction clear, au bout de la ligne, signifie que l'on nettoie les tris qui auraient pu être actifs au préalable, je ne vais pas y toucher. Ensuite, ça devient intéressant. Ces deux lignes sont en réalité une seule ligne. Le tiré du 8, qui est tout au bout, c'est en fait un retour à la ligne. Donc ça, c'est une seule ligne de code, mais qui est un peu longue. Là encore, on se place dans la feuille de calcul qui nous intéresse, et on voit cette fois le mot key, qui signifie clé. Cela correspond à l'identification de la clé de tri. Rappelez-vous, j'ai fait mon tri par quantité, et les quantités sont sur la colonne C. Je retrouve donc logiquement la plage de cellules correspondantes de C2 à C13. Vous allez me dire pourquoi pas C1 ? Eh bien, simplement parce que les données ont des en-têtes, et donc la ligne 1 n'est pas inclue dans le tri. Sur la suite de la ligne, on trouve sort on value, donc trier sur les valeurs. On trouve également order XL ascending, ce qui correspond au tri du plus petit au plus grand. Et enfin, data option normal, ce qui signifie qu'on n'a pas d'option spécifique concernant la manière de trier. Ensuite, avec un with, on a de nouveau la localisation du tri et on va rentrer dans le détail de la plage à trier. Effectivement, au-dessus, on a précisé la clé de tri, mais pas les colonnes qui doivent être triées avec. Donc j'ai ici range A1 D13, ça correspond en fait à la totalité de mon tableau. En dessous, je trouve header égale xalias. Ça, c'est pour dire que nous avons indiqué lors de l'enregistrement que nos données ont des en-têtes. Header signifie en-tête. Après ça, on retrouve quelques autres instructions, comme par exemple l'orientation, top to bottom. On trie du plus petit au plus grand, le plus petit devant être en haut, top, et le plus grand en bas, bottom. Bon, en réalité, vous n'avez pas besoin de comprendre finement tout ce qui se passe dans ce code. Aussi longtemps que vous passez par l'enregistreur, tout ce que vous aurez généralement à faire, c'est modifier les plages de cellules afin d'y intégrer vos variables. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. Alors ici, très clairement, on va utiliser ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De manière générale, ces vidéos sont vraiment conçues comme une série, alors pensez à vous abonner pour ne rien rater. Je vais partir du principe que mon tableau peut varier en nombre de lignes, mais que les colonnes resteront toujours les mêmes. Du coup, je vais d'abord ajouter une variable au début de ma macro qui va se charger d'identifier la dernière ligne du tableau. Je vais appeler cette variable fin, donc j'écris dim fin as integer, voilà. Ma variable est maintenant définie. Ensuite, je vais utiliser le code vu dans la dernière vidéo pour récupérer le numéro de ligne de la dernière ligne de notre tableau. J'écris fin égale cells11.end, entre parenthèses xldown.row. Voilà. Ma variable fin prendra désormais la valeur de ma dernière ligne. Dans l'état actuel de mon tableau, fin sera égal à 13. Maintenant, je vais simplement adapter les plages de cellules sur lesquelles le tri s'opère. Là encore, dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment gérer l'appellation des cellules, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. D'abord, je vais m'occuper de la plage qui représente la clé de tri. Au lieu de C2 à C13, moi je veux prendre de C2 jusqu'à la dernière ligne en colonne C. Je vais donc convertir ça avec la désignation numérique. J'enlève les guillemets et je transforme C2 en cells23. Une virgule, et puis C13 deviendrait cells13.3. Sauf que je vais intégrer ma variable fin et donc j'écris finalement cells fin3. Voilà, comme ceci. Attention, je dois bien conserver range et les parenthèses qui vont autour. De cette manière, je désigne bien la plage de cellules allant de la cells23 à la cells fin3. Nickel. Un peu plus bas, je vais en faire autant. À la place de A1 D13, je vais écrire cells11, cells fin4. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner dans mon fichier. Je vais modifier le tri. Hop. Et puis, je vais également allonger ma liste. Comme ceci. Si je lance la macro, je constate que mon tableau entier a été trié, et pas seulement les 13 premières lignes. Pas mal, non ? Allez, une dernière chose.
qu'est-ce que ça donne avec plusieurs niveaux? Repassons par l'enregistreur. De nouveau, je vais effectuer un tri, mais cette fois je vais trier d'abord par date, puis par quantité, comme ceci. Voilà, je termine mon enregistrement et je retourne voir mon code. Bon, j'ai quelque chose d'assez similaire à tout à l'heure, en fait, la seule différence c'est que au lieu d'avoir une ligne pour définir la clé, j'ai deux lignes. Ici je retrouve d'abord la colonne D avec la date, et puis en dessous j'ai la clé sur la colonne C avec les quantités. Pour le reste, rien ne change. Et voilà, c'est tout pour les tris. N'hésitez pas à faire différents tests et à voir comment le code obtenu varie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à progresser sur Excel.